Micro. Oui, ça tourne. Recoucou les gens. Je viens de tourner la vidéo sur les haltères endogènes et je sors des toilettes. Et il me prend l'envie de vous parler d'un autre sujet qui me tient à cœur. C'est toujours Yoko, avec potentiellement que Soneko il va se ramener en co-conscience, mais je pense pas qu'il va parler. Quand je dis co-conscience, en fait, tout le monde est co-conscient, mais il y a plusieurs stades de co-conscience. En fait, il y a la passivité et il y a coucou, je discute avec la personne qui contrôle le corps et c'est pas pareil. Quand je parle de il va passer en co-conscience, ça veut dire qu'il va potentiellement me dire des trucs. Plutôt que d'être sage et attendre comme pour le moment tout le monde fait. Poupoulou. Du coup, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est carrément ésotérique en fait, et qui a rien à voir avec le TDI ou quoi, enfin, si peut-être. Et je voudrais vous parler de ce que je vais appeler l'âme du monde ou le grand tout. En fait, c'est une théorie qu'on a eue avec Soneko sur le fait qu'il y a plusieurs âmes dans notre corps, en fait. Et que c'est possible pour les gens qui ont un TDI. Et ça va être un petit peu compliqué, donc j'ai fait des dessins. J'ai fait des dessins, j'ai mis 2 secondes pour les faire, donc ce sera pas beau, hein, je précise. Donc en gros, tout ce que je veux dire, c'est une théorie, c'est purement ésotérique, ça n'a rien de scientifique. Du coup, si vous me dites j'y crois pas ou c'est de la merde, je préférerais que vous dites j'y crois pas parce que c'est de la merde, c'est un peu méchant. Du coup, on aurait ceci. On dirait un ovule et des spermatozoïdes, je sais. Ça, c'est la Terre. Elle est très très mal dessinée. Elle n'est pas en entier. Et j'ai oublié le Danemark. Désolé les Danois si jamais il y a des Danois qui me regardent. Et ça, ce serait l'âme du monde. Je l'ai représentée dans l'espace, mais en fait, elle n'a pas de consistance physique. C'est quelque chose en fait qui pourrait se situer à l'intérieur de la Terre, tout comme ça peut se situer dans l'espace, tout comme ça, en fait, ça n'a pas de densité matérielle, si vous voulez. Ce que j'appelle l'âme du monde. Ça peut être assimilé à la force dans Star Wars, mais je pense que c'est plutôt la force dans Star Wars qui pourrait être assimilée à l'âme du monde, puisqu'à mon avis, George Lucas, il n'a pas tiré ça de sa tête en se disant... Enfin, il a dû avoir des références pour créer la force dans son univers. Comme toute œuvre de fiction d'ailleurs, rien ne sort de nulle part. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Du coup, ce que je parle de l'âme du monde, en fait, ce serait un espèce d'âme, qui, en gros, contiendrait les annales akashiques, c'est-à-dire les souvenirs du vivant. Parce que je pense que potentiellement les plantes, les cailloux, les animaux, il n'y a pas que les humains qui ont une forme d'âme. Peut-être, enfin pour moi, l'âme humaine, c'est peut-être la plus complexe, la plus sujette à l'apprentissage. Et... Mais le reste a une forme d'âme aussi. Un jour, j'ai dit à mon frère que les cailloux, ils avaient une âme, et il m'a regardé en 2 fois, il m'a dit quoi, les cailloux, ils ont une âme? Mais j'entendais pas... Enfin, ça se trouve, les cailloux y pensent, et ça, on ne pourra jamais le savoir. J'entendais pas les choses de façon aussi débile que ça. Bref, je disais, chaque chose, en fait, a une âme qui, en soi, à la fois est un morceau de l'âme du monde, à la fois en fait encore partie, même si c'est séparé, en fait, ça en fait encore partie. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, lorsque un bébé est né, il va y avoir une petite âme qui va faire et aller dans son corps, une âme qui sera toute lavée, toute neuve, toute fraîche, toute blanche, toute pure, qui va entrer dans... après ça, savoir si c'est au moment de la conception, au moment de la naissance, c'est un sujet qui est assez clivant. Mais enfin, pour moi, ça peut arriver pendant toute la grossesse, je sais pas. J'avoue que là, j'ai pas d'idée.
Et à ce moment-là, bah, cette âme elle va s'imprégner de tout ce qu'il y a autour d'elle, etc. C'est d'ailleurs à ce moment-là à la coupe du cordon qu'on fait le thème astral de quelqu'un, c'est pour voir à partir du moment où il devient un individu propre, séparé et conscient, quel va être son caractère, quelles énergies il aura absorbé à ce moment-là de tout ce qu'il y avait tout autour de lui, qui va faire de lui ce qu'il est. Ça, c'est pour un humain, j'allais dire, normal. Et voilà, donc ça serait l'âme du monde, en fait. Et ce serait un amas, en fait, vers lequel, quand on est, on vient de ça, et quand on part, on y retourne. Et à ce moment-là, au moment où on meurt, en fait, on va donner nos souvenirs, etc. Tout ce qu'on aura appris, on va le donner à l'âme du monde, et ensuite être lavé de ces souvenirs et repartir pour une nouvelle incarnation. Et par force de méditation, etc., je pense qu'il est possible de se connecter à ce que j'appelle les annales akashiques pour avoir des indices sur ses vies antérieures, en fait. Voilà. Là, sur ton petit morceau d'âme qui a fait qui allait en toi, bah, il est reparti, etc. Il a fait des cycles et ce cycle, enfin, votre âme, en fait, si vous voulez, elle fait partie d'un grand tout avec toutes les autres âmes. Et c'est pour ça que pour moi, la multiplicité mentale, c'est quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, on en reparlera après. Du coup, un bonhomme, ça, c'est quelqu'un. Je suis sûre qu'il est jugé en commentaire de comment il est bien dessiné ou pas, parce que là, c'est affreux. Ça, en orange, c'est le corps. Et ça, en bleu, c'est l'âme, l'esprit, la conscience, ce que vous voulez, qui anime le corps, qui fait qu'on est vivant, qui fait qu'on n'est pas une bûche. c'est ce qui fait que nos petits neurones, ils vont produire de l'électricité, etc. Et c'est ce qui envoie des messages à nos neurones, et c'est ce qu'on peut décrypter, etc. Ça, c'est notre petite âme, toute mignonne. Pourquoi je l'ai représentée comme ça? Parce que pour moi, l'âme, elle est entre guillemets en deux parties, mais enfin, pour moi, elle en a peut-être plus que ça, peut-être 7, mais enfin bref. Il y a surtout, je vais utiliser les termes de Perceval parce que je trouve que, enfin Perceval de Kaamelott parce que je les aime bien, mais en gros, il y a la partie boulique et la partie sporadique. La partie boulique, en fait, c'est celle qui est ancrée au sol. C'est tout ce qui fait que vous êtes des gens un peu concrets, bien dans votre corps, il y a des gens qui sont majoritairement bouliques. Et il y a des gens qui sont, à l'inverse, un peu plus sporadiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très, comment on appelle ça, très empathiques, très intuitifs, qui peuvent avoir des dons de médium, des trucs comme ça. C'est ma metteur en scène, par exemple, quand elle dit qu'il faut se connecter les uns aux autres sur scène pour savoir à peu près, d'un point de vue énergétique, à peu près qui se place où sur la scène. Il faut toujours savoir où sont tous les acteurs qui sont sur scène avec nous. Même s'ils sont derrière vous, vous devez savoir où ils sont. Elle dit des trucs comme ça, elle nous dit sortez les antennes. Pour moi, les antennes, c'est ça, c'est la partie sporadique de l'âme. c'est ce qui sort, c'est ce qui nous connecte aux gens, c'est peut-être ce qui est lié aux neurones miroirs, etc. C'est tout ce qui fait que, par exemple, là, je vais vous envoyer un message, je vous communique à vous. C'est un peu plus ma partie sporadique qui va vous parler et vous, votre partie sporadique qui va l'absorber. Et ensuite, bah, votre propre énergie, vous allez vous mettre à y penser. Peut-être que si à un moment donné, vous regardez cette vidéo et vous avez faim, ça va être votre partie boulique qui va prendre peut-être plus le dessus et vous dire je vais mettre la vidéo en pause, je vais chercher un croissant. Voilà, ça c'est un peu comment moi je vois l'âme, à quoi, entre guillemets, elle ressemble. Après, ça c'est allégorique en fait. L'âme, pour moi, elle n'a pas de consistance, elle n'a pas vraiment de forme. Mais il y a ce côté où on vient sur Terre pour s'incarner, pour se mettre dans un corps, pour apprendre des tas de choses, mais on n'apprend pas que ce qui est physique, on apprend aussi ce qui est communicatif, donc les antennes. Donc, toujours être en lien avec le grand tout. C'est pour ça que je l'ai fait aller vers le haut, c'est parce qu'en fait, on est toujours connecté vers le grand tout.
Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir un sens moral, etc. D'ailleurs, pour moi, les gens qui sont psychopathes et qui ont des problèmes d'empathie, qui ont des problèmes d'antenne, si je puis dire, bah voilà, c'est comme s'ils avaient ça qui était réduit, qu'ils avaient un petit problème dans leur âme et qui se disent, qui sont pas capables d'avoir d'intuition, des trucs comme ça, c'est possible que ça vienne de là. Je pense aussi à certains trisomiques très sévères qui ont difficilement des pensées, etc., des concepts abstraits, ou des gens qui ont du mal avec l'abstrait ou des trucs comme ça, c'est peut-être des gens qui ont leur partie sporadique qui est plus petite. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ça. Ou peut-être qu'elle n'est pas petite, mais peut-être qu'elle est emmêlée, ou qu'il y a du mal, ou peut-être que c'est la partie boulimique qui a vraiment pris le dessus. Et à l'inverse, des gens qui sont beaucoup trop dans la lune, qui sont des gens un peu trop rêveurs, ou qui sont médiums, ou qui ont du mal à gérer les tâches ménagères, ou des trucs comme ça, ou qui sont tout le temps dans leurs pensées, sont des gens qui ont du mal avec leur partie boulique, leur partie concrète, et qui sont tout le temps beaucoup plus sur leurs antennes, beaucoup plus dans les ressentis, etc., envers l'autre que concrètement chez eux. Et ça, en fait, bah voilà, c'est ce que j'appelle l'âme, et c'est ce qui est chargé d'énergie. Voilà. Par contre, pour les personnes multiples, c'est pour ça que je voudrais parler de ça, j'ai représenté le bonhomme comme ceci. Alors, là, je lui ai mis trois âmes dedans, mais vous voyez qu'elles sont toutes imbriquées les unes les autres dans la tête de notre bon vieux Jean-Pierre. Et bah lui, il a des âmes qui sont imbriquées les unes dans les autres. Ça, c'est ce qu'on pourrait penser d'un TDI ou n'importe quelle forme de multiplicité où en fait on est tous ensemble à se partager ce truc. Et en fait, les âmes, à la fois, ils ont des parties qui sont très séparées, où ils se disent je suis un individu, mais à la fois, elles sont tellement collées les unes aux autres que en fait, elles sont en communion en fait entre eux. Et peut-être que je devrais faire un autre dessin pour expliquer. Enfin, peut-être je vous en parle comme ça. Je mets en pause, j'arrive. Non, j'ai dit. Voilà. Pardon pour ce cut un peu moche. Mais ça, pour moi, ce serait des gens qui ont de la dissociation avec de l'amnésie. C'est-à-dire que leur corps empêche les deux parties d'âme de communiquer. Ils ont des problèmes de cerveau qui fait que les deux âmes ne discutent pas entre elles. Voilà. Je voulais montrer ce cas de figure-là où on n'a pas l'impression de fusionner, on n'a pas l'impression d'être ensemble, on a l'impression d'être l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Voilà. Et ce que je voulais dire par rapport à notre chère âme du monde, c'est qu'en réalité, toutes les âmes font partie de la même grosse pomme de terre qui fait partie de nos vies, en fait. Cette grosse pomme de terre, en fait, on est tous reliés à ça. On est tous dans la même pomme de terre à la base. Enfin, et quand on s'incarne dans des corps, c'est pour apprendre à aimer, en fait. C'est pour apprendre des choses, apprendre à communiquer, apprendre à apprendre aussi. On fait une expérience terrestre pour découvrir des tas et des tas de choses. Au départ, les sensations, le fait, est-ce qu'on va bien aimer chanter, est-ce qu'on va bien aimer tripoter de la terre ou que sais-je. Et on va avoir des multitudes d'interactions qui vont faire que plus ça va, plus on va amasser des connaissances et ces connaissances-là vont aller dans les annales akashiques. Et le grand tout, en fait, ne servirait, il serait entre guillemets, c'est pas qu'il servirait à rien, mais sans les incarnations, en fait, il n'évoluerait pas. Le grand tout, c'est un truc qui serait extrêmement empathique, mais qui serait global. Et le fait de créer différents égos et les confronter entre eux, que ce soit par des confrontations qui sont de l'amour ou de la haine ou quoi que ce soit, mais des problèmes ou pas de problèmes, c'est ce qui lui permettrait en fait d'évoluer et de se ressourcer. En fait, on s'incarnerait pour apprendre à aimer notre prochain, ou alors apprendre ce que c'est que la haine, ou apprendre des trucs comme ça. Il y a des tas de choses à apprendre dans une incarnation,
et qu'ensuite on ramène toutes ces connaissances-là en notre grosse patate intersidérale. Et pour moi, la multiplicité, elle arrive à un moment donné où il y a deux parties de l'âme du monde qui se retrouvent dans le même corps. Mais en fait, il peut se passer deux choses. Soit deux petites flammes comme ça arrivent dans une tête, ça c'est ce que les gens appelleraient de la possession, soit c'est cette petite flamme qui va se séparer en deux, ça c'est ce qu'on peut voir dans le TDI plutôt, cette petite flamme qui va être séparée en deux âmes distinctes. Après c'est des âmes qui sont peut-être plus petites, et en fait il y a ces deux façons de voir la vie quand on est multiple. C'est de se dire oui, on a chacun notre âme, ou on a une âme qui est un petit peu en une seule âme avec plusieurs morceaux, ou alors on a plusieurs morceaux qui sont très séparés, mais ces morceaux-là sont quand même des gens, ou alors sont pas des gens. On se pose énormément la question. Et pour moi, en fait, bah, on est tous des gens, mais à la fois on n'en est pas tous, c'est-à-dire que qu'il n'y a pas d'âme plus petite ou plus grande, ou peut-être qu'il y a des âmes plus petites ou plus grandes, mais j'ai du mal à expliquer ce que je veux dire, mais qu'en gros, la valeur humaine est la même entre tous ces cas de figure, c'est-à-dire que... Ah, j'ai failli renverser mon eau. Entre ce cas de figure-là, c'est une flamme toute seule. Ce cas de figure-là, c'est une flammette à plusieurs, ou deux flammes ensemble. Bah, en fait, quoi qu'il arrive, ces morceaux, etc., font tous partie du grand tout. Et pour moi, ce qui se passe quand des haltères fusionnent, c'est exactement ce qui se passe lorsque deux humains décédés partent dans le grand tout et réintègrent le grand tout. Pour moi, c'est un petit peu semblable à ça. Et pour moi, la multiplicité, si on doit vivre dans notre destinée de la multiplicité, c'est parce que, en fait, dans cette incarnation-là, on a besoin d'être très très proche des gens et d'apprendre en fait à apprendre soit à fusionner, soit à vivre très proches les uns des autres. Mais c'est quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive, pour moi, c'est quelque chose qui nous pousse à la communication, à apprendre à communiquer avec d'autres âmes. Et aussi, peut-être que ce serait une façon de montrer que, de la même façon que des haltères peuvent naître d'une seule âme, et ben en fait, tous les humains peuvent naître d'un seul grand tout. Et je pense que c'est ça qui a retiré dans la multiplicité, c'est que on vit en permanence avec des gens dans un corps, mais est-ce que c'est si différent que de vivre en permanence avec des gens sur une planète? Voilà, je me dis, personnellement, enfin, je suis face à Jeans, on a des conflits, on a des trucs comme ça, on a des choses à gérer, on doit s'organiser, on doit organiser le temps, on doit prendre soin de notre corps. Et au final, est-ce que c'est pas la même chose pour toutes les âmes qui sont dans des corps séparés, qui doivent apprendre à communiquer, apprendre à prendre soin de la planète, apprendre à vivre avec, à pas la détruire, comme il faut apprendre à pas détruire son corps. Pour moi, c'est des choses qui sont très très similaires en fait. Et ouais, du coup, je vois ces connexions en fait comme ça. Voilà, du coup, un peu comme si, je vais faire encore un autre dessin, un peu comme si on avait aussi d'autres cas de figure qui peuvent se présenter. Pause et dépose. Et en fait, je pense à une version de ce petit bonhomme-là. Ça, ce serait un peu ma façon de voir les choses. Ça serait notre corps. 2 yeux, une bouche et les bras, des jambes. Et en fait, il y a plusieurs âmes dedans, mais sauf que là, contrairement à ici, on a l'impression d'être fusionné, contrairement à l'ici, on a l'impression d'être séparé. Et ben là, on a un petit monde intérieur qu'on représente un peu dans notre corps, mais en fait, il est peut-être là, il est peut-être là, il est peut-être là, il est peut-être dans l'univers, on ne sait pas, il n'est pas lié à la matière, notre monde intérieur. Enfin, il est lié à la matière dans le sens où, pendant que nous, on pense, comme nous, on est relié à notre corps, on est incarné, et ben, il va y avoir des connectiques qui vont se faire dans le cerveau, dans le neurone, etc. Pour moi, le cerveau, c'est un peu
le premier stade d'incarnation, c'est-à-dire que on a les pieds dans notre cerveau et ensuite ça va vers le reste. Et ça, c'est un peu la façon dont on vivrait les choses. C'est-à-dire que moi, je vais avoir mes propres petites antennes. Gims, il va avoir des façons différentes de ressentir les gens, etc. etc. Voilà. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je me demande ce que vous allez en penser de ma théorie de l'âme du monde. Elle est un peu chelou. Cette vidéo, elle était un peu bizarre. Mais je pense que c'est intéressant d'en parler parce que très souvent, la multiplicité, on parle soit de TDI, soit de possession. Et pour moi, ça peut vraiment être la même chose sans être la même chose. C'est-à-dire que c'est dans le livre L'âme du monde de Frédéric Lenoir, je crois qu'il s'appelle comme ça l'auteur, que j'ai lu, qui m'a énormément plu. Il dit que la vérité, c'est comme un éléphant. Et nous, on serait comme des aveugles qui doivent toucher l'éléphant. Et en fait, quelqu'un qui va toucher la trompe, il va se dire un éléphant, ça ressemble à un serpent. Là où quelqu'un qui va toucher le bout de la queue, il va dire c'est poilu, un éléphant, ça ressemble sûrement à une souris. En fait, les deux vont avoir une partie de la vérité, mais la vérité sera l'éléphant en entier. Et pour moi, le TDI et la possession, c'est potentiellement, ça pourrait être la même chose, mais vu sous deux angles différents. L'angle de la science qui étudie comment ça se produit dans le cerveau, mais pour moi, il n'est pas irrationnel tant que ça de penser qu'il est possible qu'on soit incarné à plusieurs dans un corps, qu'un alter égale une âme, tout comme une âme égale plusieurs alters, parce que ça revient un peu au même. Voilà, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai des idées qui me viennent là-dessus et je me dis que on a peut-être deux faces de la même chose. En fait, les scientifiques vont étudier les conséquences de ces plusieurs âmes, c'est-à-dire la dissociation, la déréalisation, le fait de se poser des questions, d'être fatigué, l'amnésie, des trucs comme ça, le fait qu'il y a des bugs quand on est aussi serré dans un espace aussi restreint, qu'on est un cerveau. En fait, pour moi, je vois un peu ça comme un ordinateur, et l'âme, ce serait un jeu. Et lorsque vous installez un jeu dans un PC, parfois le jeu il est trop gros et il fait planter le PC. Et du coup, le jeu ne marche pas. Et c'est un peu la même chose avec un TDI où on met trop de personnes dedans. Et en fait, vous allez être un alter qui n'arrive pas à penser. Vous êtes un morceau d'âme qui allait être coincé. Vous n'allez pas réussir à penser parce que le cerveau ne peut pas gérer autant d'informations. Mais c'est pas parce que vous êtes coincé et que vous ne pouvez pas penser que vous êtes entre guillemets mis en pause dans votre existence, que vous n'existez pas. Voilà, je me dis c'est possible, que c'est juste que le cerveau ne peut pas prendre en compte autant de choses à la fois. On a des limites physiques avec lesquelles il faut apprendre à vivre. Ce qui fait que, par exemple, là, tout le reste de la joyeuse troupe est relativement en pause, mais ils sont pas en train de désexister, en fait. Sur le plan purement physique, sur le plan purement, j'allais dire, matériel, il n'y a pas de neurones jeans ou neurones Soneco ou neurones je sais pas quoi qui sont mis en pause. Enfin, on voit qu'il y a. Enfin, j'imagine si on fait une IRM que ça va donner la même chose qu'une seule personne qui pense. Je pense que ça peut donner ça. Parce que je vais être la seule à être en train de penser, mais c'est pas pour autant que les autres, d'un seul coup, ils n'existent plus. Ensuite, ils réexistent pour moi, ils continuent d'exister. C'est juste que le cerveau ne les prend pas en compte, mais qu'il y a d'autres choses que le cerveau dans la vie. Donc, le cerveau, pour moi, c'est un truc qui est orange, c'est un truc physique, c'est un truc matériel. Et nos âmes, elles sont. C'est des trucs bleus, c'est des trucs spirituels, c'est. Voilà. Et que du coup, être plusieurs âmes dans un corps, être possédé ou pas, tout ça, ça peut être potentiellement la même chose, mais à des degrés différents. Voilà, je sais pas ce que vous en penserez. N'hésitez pas à mettre plein de théories cheloues dans les commentaires, aussi décousues que les miennes, parce que, je dis les miennes, mais en vérité, on a pensé à ça cette nuit avec Soneko, on a énormément discuté
ce qui fait qu'on a très peu dormi, ce qui fait qu'aujourd'hui le cerveau est trop fatigué pour prendre en compte d'autres gens. Et ça s'imbrique bien. Je sais pas comment conclure et m'arrêter. Je regarde encore ma tronche. Au lieu de regarder vous là. Pouit. J'ai poqué votre nez. Ça, je pense que c'est un blending avec Jeans. Ce haha. Un blending, pour moi, ce serait ce dessin-là, du coup. C'est quand les deux âmes, elles sont presque en fusion. Elles sont presque à ce stade-là, mais à l'intérieur d'un corps. Voilà. Mais il est possible de défusionner, de refusionner, de défusionner, de refusionner, et que c'est pas grave, en fait, parce que c'est ce qui nous arrivera quand on va mourir. Voilà. Et que la mort n'est pas non plus une fin en soi. Et il y a des gens qui voient les âmes comme des trucs uniques, etc. Mais je pense que c'est plus mélangé que ça. Et que c'est possible d'avoir plusieurs âmes dans un seul corps. Et c'est possible qu'une âme, une seule âme, se sépare en plein de petits bouts qui deviennent des âmes, qui vont remonter ensemble pour redevenir un avec le grand tout, en fait. Voilà. Je sais pas ce que vous me direz de cette babale bleue, de cette... la théorie de la patate intersidérale, je sais pas comment on va l'appeler, mais ça m'est venu cette nuit avec mon chat, et puis j'avais vraiment envie de vous le partager. Là, j'avais un petit peu de temps après l'autre vidéo sur les haltères endogènes, et comme une vidéo me fait penser à l'autre vidéo, enfin, pour moi, les deux sujets, ils se ressemblent, bah, je me suis dit, autant faire les deux le même jour. Je sais pas si je vous posterai les deux le même jour. Peut-être que je ferai une pause de 1 ou 2 jours entre les deux pour que vous ayez le temps de digérer la vidéo sur les haltères endogènes pour ensuite passer à celle-là, parce que je sais que je peux être très décousue quand je parle. En même temps, je suis... Ouais. Moi, vraiment, je suis quelqu'un qui est extrêmement plus comme ça que comme ça. Je suis beaucoup plus dans la partie sporadique et de mes idées, et etc., que dans la partie boulique. Ce qui fait que je peux être vraiment dans mes pensées, et du coup, j'ai du mal à concrétiser ça à l'oral dans le monde physique. Voilà. Et il y a des gens, en fait, qui sont tellement bouliques, qui voient pas, en fait, le truc bleu. Mais il y a des gens, du coup, qui voient d'abord le truc bleu et qui pensent que le truc orange est à négliger. Ça, c'est pas bien non plus. Ça, c'est... Quand j'étais ado, en fait, au lycée, je voyais que le bleu. Et l'orange, pour moi, ça servait à rien. Le corps, c'était une prison. J'aimais pas le fait qu'on soit dans des corps. J'avais qu'une hâte, c'était de m'envoler libre comme l'air en tant que fantôme. C'était pas... Enfin, j'aimais pas le fait qu'il faille se nourrir. J'aimais pas le fait qu'il faille faire pipi. J'aimais pas tout ça, en fait. Et... mais après en avoir réfléchi avec avec chat, enfin, avec mon chat, avec Soneko, du coup, je me suis dit que l'incarnation terrestre, elle avait peut-être des choses à offrir auxquelles je n'accordais pas assez d'importance. Ça, c'est aussi le fait que Akano fasse du sport. Je me suis rendu compte qu'un corps, ça pouvait être un truc qu'on aime. Voilà. Et qu'il fallait lier les deux. D'ailleurs, dans le bouquin L'âme du monde, pardon, Frédéric Lenoir, je crois que ça s'appelle vraiment Frédéric, mais je suis pas sûre qu'il s'appelle Frédéric. Ça m'énerve. Je peux pas faire de recherche parce que mes recherches, elles sont dans Internet, et Internet est dans ce qui filme, c'est-à-dire mon téléphone. Ah, pourquoi j'ai pas prévu ça? Du coup, ouais, dans ce bouquin, ça parle aussi d'un cocher et de son cheval et de la carriole. Et qu'en fait, la carriole, un peu, c'est notre corps, et le cheval, c'est ce qui contrôle la carriole, et c'est le choix de nos actes, et le cocher, c'est le mental, tout ce qui est émotionnel, etc. Ça, il avait dit un truc comme ça dans le bouquin. Et pour moi, bah, il est possible qu'il y ait plusieurs cochers, plusieurs chevaux. Il n'y a toujours qu'une seule carriole, par contre. Mais en même temps, il y a plusieurs carrioles qui existent, il y a plusieurs corps dans ce monde. Et d'ailleurs, mon père, il m'a dit un truc chelou hier. Il m'a dit il m'a dit ce serait peut-être pas déconnant que chez certains jumeaux, il y ait une seule âme qui se soit séparée dans les deux tellement ils sont proches l'un de l'autre. Moi, je me dis, ouais, c'est possible. C'est
possible qu'il y ait une âme qui soit arrivée dans un corps et un peu trop tôt au début de la grossesse et d'un seul coup, pouf, ah c'est des jumeaux, bah qu'est-ce qu'on fait? L'âme se sépare en deux, mais ce serait toujours l'âme du monde. Et du coup, bah, deux jumeaux pourraient avoir des souvenirs de vie intérieure qui se ressemblent ou qui sont les mêmes. Et que ce serait pas grave. Tout comme, deux altères dans un seul corps pourraient avoir des souvenirs de vie intérieure différents. Je sais pas. Quoi qu'il arrive, toutes les vies, au final, se retrouvent là-dedans. Est-ce que... Est-ce que c'est un petit peu trop space ce que je raconte? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. By the way, j'en ai pas... J'ai oublié de le dire dans la vidéo d'avant. Mais on a parlé des haltères endogènes dans notre Wattpad. Enfin, c'est moi qui l'avais fait en communication avec mon chat. Du coup, ouais, on a toujours le Wattpad, l'Instagram, etc. dans la barre en bas de description. Voilà, désolée de regarder jamais au bon endroit. Je vous fais des bisous. Joyeuse année 2022. Éclatez-vous et bye bye.